Une cliente arrive au magasin pendant qu'un jeune homme donne à manger à sa mère. La cliente dit qu'elle veut être servie. Le jeune homme demande à la cliente si elle peut attendre un peu, car c'est l'heure du repas de sa mère. Mais la cliente indique clairement qu'elle veut être servie immédiatement. Le jeune homme demande si la cliente peut rester derrière l'autre femme, qui attend également dans la file d'attente. Il promet qu'il ne sera pas long et qu'il les servira rapidement. La cliente trouve tout cela incroyable, car il s'agit de la seule épicerie qui sert le dimanche, et elle doit encore attendre que l'homme la serve simplement à cause de l'état de santé de sa mère. Elle lui fait comprendre qu'il doit la voir immédiatement, sinon il en subira les conséquences. Elle lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir des clients dans l'épicerie, puisque c'est la seule ouverte le dimanche. La fille appelle sa mère pour qu'elle parte, en disant qu'elle doit voir ses amis, qu'elles vont jouer à la poupée. La cliente dit à sa fille de ne pas se mettre en colère, qu'elle va attendre la bonne volonté du garçon pour nourrir la vieille dame, puis la servir en tant que cliente. Demain, elle dit à son fils qu'il peut s'occuper des clients de l'épicerie, car elle ne veut pas le gêner dans son travail. Mais le garçon répond que les clients peuvent attendre, car sa mère passe toujours en premier. Puis il retourne donner à manger à sa mère, parce qu'elle ne peut pas y aller toute seule. La cliente s'énerve de plus en plus, lui demandant s'il ne va vraiment pas s'arrêter pour la voir parce que sa fille a un rendez-vous. Le jeune homme répond qu'il ne peut malheureusement pas s'arrêter car il doit s'occuper de sa mère. Il propose alors à la cliente d'aller chercher les choses qu'elle veut acheter et de les laisser près de lui, car dès qu'il aura fini, il ira la voir. La femme à côté d'elle lui offre l'autre seau pour qu'elle puisse s'asseoir, et la cliente est complètement impolie avec elle, même si elle l'aide. La femme dit à la cliente qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car le garçon est très gentil et finira bientôt de nourrir sa mère pour s'occuper d'elle. Cependant, la cliente continue d'être impolie, prétend qu'elle ne lui a rien demandé et dit qu'elle a besoin d'être vue. Immédiatement parce qu'elle n'est pas une femme occupée et qu'elle a beaucoup d'engagement. Puis elle fait remarquer à sa fille à quel point cette femme est curieuse. Et sa fille dit qu'elle veut partir tout de suite. Mais elle dit à sa fille qu'elles doivent d'abord faire les courses, comme elle le leur avait dit auparavant, et qu'elles ne partiront qu'ensuite. La fille est anxieuse parce qu'elle veut bientôt jouer avec ses amis. Pendant ce temps, la mère dit à un garçon d'aller voir les clients, car elle n'aime pas la situation. Le garçon demande à sa mère de se calmer, en lui demandant si elle se souvient du nombre de fois où elle s'est occupée de lui lorsqu'il était enfant. Maintenant, c'est à lui de rendre l'appareil, et les clients peuvent attendre. La mère dit que cela n'en vaut pas la peine, qu'elle est vieille et qu'elle n'a pas besoin de tant de soins, et que son fils a aussi besoin de manger. Elle insiste pour que son fils aille voir les clients, parce qu'alors il n'aura plus de clients. Mais le garçon demande à sa mère de se calmer et lui promet qu'il prendra toujours soin d'elle. À ce moment-là, une nouvelle cliente arrive à l'épicerie, disant qu'elle a besoin d'être vue tout de suite parce qu'elle est pressée. Le jeune homme demande si la cliente peut attendre un moment, car il est en train de nourrir sa mère. Mais la cliente dit qu'elle ne peut pas attendre et qu'elle a besoin d'être vue rapidement. Le jeune homme lui demande de s'asseoir à côté des autres clients et d'attendre un peu, car il la verra dès qu'il le pourra. Mais elle répète qu'elle a besoin d'être vue immédiatement. Il dit qu'il comprend, mais qu'il faut que la cliente comprenne qu'il doit aussi s'occuper de sa mère, et lui demande si elle peut attendre un peu plus longtemps. L'autre client se joint à lui en disant que le jeune homme ne se concentre pas sur son travail. Alors que de nombreux clients attendent d'être servis, le jeune homme continue à nourrir sa mère calmement. Elle dit que le garçon devrait être plus attentif, que s'il ne sait pas comment gérer sa propre entreprise, il ne devrait pas en avoir une. Le jeune homme tente d'expliquer qu'il est extrêmement important pour lui de s'occuper de sa mère, et que les femmes peuvent attendre si elles le souhaitent, mais qu'elles peuvent aussi partir si elles ne peuvent pas attendre. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il s'agissait d'un engagement, puis il va voir les clients. Mais la cliente dit qu'il doit le faire rapidement, parce qu'elle attend depuis longtemps et qu'elle ne peut plus attendre. L'enfant veut aussi qu'il s'en aille rapidement, pour qu'elle puisse aller jouer avec ses amis. Le garçon a déjà expliqué comment les choses se passent et dit qu'il ne recommencera pas. Mais ils savent déjà que le garçon l'a dit plusieurs fois. La cliente pense qu'il serait préférable que chacun prenne ses courses et organise tout lui-même. Elle commence alors à aller chercher les choses dont elle a besoin au marché, en disant que la mère du garçon peut payer, parce qu'elle ne veut pas débourser un centime. La femme se lève rapidement pour le défendre, en disant que le client devrait payer, parce que ce n'est pas juste pour lui. Et le client lui ordonne de ne pas s'en mêler. Elle suggère même à la femme de faire la même chose qu'elle,
car c'est la seule façon pour un homme d'apprendre à apprécier ses clients. La mère tente d'intervenir à ce moment-là, mais le garçon l'en empêche, disant que la mère n'a pas à se lever. Mais elle se désespère, expliquant à son fils que la femme prend la marchandise sans payer. La cliente se plaint à nouveau, disant qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez un jeune homme, et demande pourquoi il ne vient pas la voir tout de suite. Sa fille lui suggère alors de faire la même chose que l'autre cliente. La cliente demande de quoi parle sa fille. La fille suggère qu'elle prenne leurs affaires et qu'elle parte immédiatement. Mais la mère sermonne sa fille en lui disant qu'elle ne devrait pas faire ça, parce que c'est du vol, et qu'elles ne feront jamais rien de tel. La fille veut juste qu'elle se dépêche, parce qu'elle veut jouer avec ses amis. La mère dit que ce n'est pas parce que l'autre client l'a fait qu'ils doivent le faire, et elle sait que la fille veut jouer, mais ils doivent d'abord acheter ce dont ils ont besoin pour la maison. Mais la fille dit que si sa mère ne le fait pas, elle le fera elle-même. Elle commence alors à prendre des objets dans les rayons de l'épicerie. La femme demande alors à la cliente si elle va laisser sa propre fille le faire. La cliente demande à la femme ce qu'elle veut qu'elle fasse, car c'est la faute du garçon, il ne répond pas tout de suite, et sa fille s'impatiente déjà. Mais la femme dit que la fille de la cliente devrait s'inspirer d'un garçon, parce qu'il a de bonnes attitudes. Et parce qu'elle est une enfant, elle ne devrait pas se comporter comme ça. Mais la cliente dit que sa fille ne sera jamais comme ce garçon, parce qu'elle étudie et qu'elle sera une bien meilleure personne. Elle ordonne ensuite à la femme de ne pas les comparer, car sa fille ne nourrira jamais sa mère dans un magasin, elle sera une bien meilleure personne. La femme veut même voir si, lorsque la cliente aura l'âge de cette dame, sa fille s'occupera d'elle de la même manière que le garçon s'occupe de sa mère. La cliente l'ignore et s'approche de sa fille, lui ordonnant de laisser tomber ses objets. Mais la fille dit qu'elle va prendre les courses. La cliente dit que ce n'est pas grave, parce que ce que la fille a fait n'est pas bien. Elle ordonne alors à sa fille de ramasser toutes les choses qu'elle a jetées par terre et de les remettre en place, puis de s'excuser auprès du garçon. Quelques instants plus tard, le jeune homme est prêt à les servir et demande ce que veut la première femme. La femme répond qu'il n'y a pas de problème et explique qu'elle prendra la même chose que d'habitude. Puis il va chercher le café pour la femme qui attendait patiemment. Après l'avoir tendu, le jeune homme s'excuse une nouvelle fois pour son retard. La femme dit que ce n'est pas grave, qu'elle aime la façon dont un garçon s'occupe de sa mère. Elle ajoute qu'elle ferait la même chose pour sa mère si elle était encore en vie. Le jeune homme la remercie pour ses belles paroles, la remercie pour son achat et prend congé. La cliente suivante est prête à être servie. Le jeune homme la remercie d'avoir attendu et lui demande ce qu'elle veut acheter. La femme s'excuse alors pour toutes ses actions, sachant qu'elle ne s'est pas bien comportée avec lui. L'enfant s'excuse également. La femme dit qu'elle a aussi gardé tout ce qui traînait par terre et qu'elle va laisser un pourboire au garçon. Le garçon dit que ce n'est pas grave, que les gens font des erreurs, et il remercie à nouveau la femme d'avoir attendu. La femme le remercie également du fond du cœur, en disant que sa fille a appris une grande leçon ce jour-là. Parce qu'elle sait que les gens devraient donner la priorité aux personnes âgées. Elle demande ensuite du café et des nouilles, car elle en a besoin à la maison. Le jeune homme s'empresse d'aller chercher son achat. Peu après, la fille s'excuse également auprès de sa mère, en disant qu'elle ne veut plus jouer et qu'elle veut rester à ses côtés. La mère dit qu'elle aime sa fille et qu'elle est très fière de l'attitude qu'elle a adoptée en s'excusant. Renoncerais-tu à tout pour t'occuper de ta mère ?